Alors, maintenant nous arrivons à la page 22. Nous, ce qu'on va faire, donc c'est bien la page 23, pardon. Alors, nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est compléter ce tableau. Alors, ici, on voit que l'on a plusieurs schémas, donc ce sont plusieurs circuits. On va faire le premier ensemble, car les deux autres, vous allez devoir les réaliser tout seul. Donc ici, on a bien un circuit dit simple. Ok, donc c'est un circuit qui est composé d'une pile, de fils de connexion et d'un récepteur. D'accord? Alors, ce qu'on nous demande ici, c'est de mesurer l'intensité au point A et au point B. Alors, comment mesurer l'intensité de ce circuit? Regardez bien. Vous allez devoir aller sur Internet, et je vous enverrai le lien, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, on va aller sur Google. Ensuite, on va indiquer sur Google animation, électricité, UCL. Voilà. Et donc, étant donné que vous voyez bien qu'ici, on a un bug d'affichage, c'est la raison pour laquelle j'insiste. Je vous enverrai le lien sur lequel vous devrez aller pour effectuer la mesure des données. Donc, circuit en courant continu. Voilà, on vient ici et vous reconnaissez bien cette animation. Vous avez dû l'utiliser pour réaliser vos travaux. Donc, lorsque ça charge au niveau du labo, et voilà. Ici, ce que vous allez devoir faire, c'est de reproduire le circuit que vous avez au niveau des schémas. Donc ici, comme je vous ai dit, on fait le premier ensemble. J'ai un circuit donc composé d'une pile, de fils de connexion et d'un récepteur. Donc c'est ce que je fais. J'ai ma pile, voilà, que je mets de cette manière. J'ai des fils de connexion. Alors faites attention par rapport aux fils de connexion. Il y en a plein qui n'ont pas bien mis les fils entre eux. Et donc quand c'est comme ça ne va pas. Il faut bien venir les mettre au niveau des bornes. Voilà, comme ceci, on voit qu'il y a un petit cercle gris. Quand il y a ce petit cercle gris, c'est que c'est bon. Ensuite, voilà, je viens faire ça comme ceci. Voilà. Je mets l'ampoule ici, au niveau d'une borne, et je viens reprendre au niveau de l'autre borne. Alors ceci, c'est très important parce que si je ne branche pas au niveau des deux bornes, ça ne va pas. Si je fais juste, si je fais ça comme ça ne va pas. Il faut vraiment venir mettre au niveau des bornes, voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens fermer le circuit. Et si le circuit est bien fait, ma lampe devrait briller et donc on va voir si c'est le cas. Voilà, mon circuit est fermé, ma lampe brille et ici on voit le déplacement des charges électriques. Ce sont bien les électrons qui se déplacent de la borne négative à la borne positive. Maintenant, si je change les données ici, donc je ne veux plus le déplacement des électrons mais bien le sens conventionnel, je devrais avoir quelque chose qui va à l'inverse de ce que j'ai ici et voilà, c'est le cas. On voit bien que le courant circule de la borne positive à la borne négative, de cette manière. Voilà, et donc mon circuit est bien fait. Lorsque cela est fait, vous voyez qu'ici vous avez des appareils de mesure, donc on a le voltmètre et on a ici les ampères-mètres. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est celui-ci pour plus de facilité. Donc, on prend l'ampère-mètre et on place l'indicateur sur le point A, parce que regardez ici, le point A, il se trouve là. Donc ici, c'est ce que je le mets au niveau du point A, et vous voyez que j'ai une valeur qui apparaît ici, 0,90 ampères. Alors, lorsque cela est fait, je viens noter ici, pour IA, 0,90 ampères. Alors maintenant, je refais la même chose avec IB, donc IB qui se situe ici, et encore une fois, j'ai la valeur qui apparaît, donc 0,90 ampères. D'accord? Donc, une fois que cela est fait, vous allez devoir réaliser une conclusion très rapide par rapport aux données que vous avez obtenues. Donc ici, on voit que IA, il est égal à... Donc IA, je mets en minuscule parce que je n'arrive pas à le mettre en indice, donc je le fais de cette manière. IA est égal à IB. Et donc, je peux noter ça comme conclusion. Voilà.
Donc, vous, ce que vous allez devoir réaliser, c'est les mesures pour tous les points que vous avez ici pour les deux schémas restants, bien sûr en complétant la première colonne et en me donnant des conclusions qui sont valables. On corrigera ça ensemble. Merci.